Magique 9, 100.9, on va suivre panel magique, dans recevoir deuxième invité non pour matin, Edwin Parison, ancien ministre haïtien qui vient dans le pays étranger, responsable fondation Zilé, à clé n'a regardé restrictions République dominicaine imposées sur ressortissants haïtiens qui voulaient voyager dans la République dominicaine. Sénat, approbation avec Robinson. Tout à fait, merci beaucoup, Céleste. Monsieur Parison, bonjour, comment est-ce? Bonjour à toute l'équipe de Radio Magique 9. Eh bien, son plaisir pour m'avec nous, grâce à Dieu, là, on a prévu. Et à vos ordres, comme on dit en République dominicaine. Merci pour votre disponibilité. Et avant de nous entrer dans, pardon, pour Céleste avancer là-haut, depuis les crises canal là, la République dominicaine était campée sur question visa. Mais depuis bien avant ça, on a limité visa, et visa d'abord. Mais après ça, on ne pas bailler visa du tout, encore. Et je me dit quelque part que moi, passé, on a commencé à visa encore. Tu es campé avec ou bien tu pas commencé à visa à ressortir ça ici? Non, il y a beaucoup de gens qui ont commencé depuis mesures que tu prends en septembre 2023. Nous changé, c'est ton paquet de mesures, c'est 9 mesures en total, et parmi les mesures, ça y est, tu as la fermeture des consulats, tu as la suspension des vols entre les deux pays, et tu as gagné la fermeture des frontières, toutes les frontières. Et donc, et parmi ces mesures, gagné que vous avez une certaine flexibilité sous yo. Par exemple, pour commencer, les échanges commerciaux, particulièrement la réouverture des marchés binationaux. Et ça a été fait sous condition pour que les participants haïtiens aux marchés binationaux, ils fait ça pour eux empreinte biométrique. En façon pour que il y a un contrôle monde qui vient participer dans le marché. Et comme nous connaissons, monde ça yo restreint seulement à zone marché. Yo vient mettre en pile contrôle et pour que pas des monde qui arrive sorti de zone marché vers la ville, vers les villes frontalières. Et ça vient affecter sérieusement la quotidiennité des monde, par exemple à Darabon, hôtel yo affecté et restaurant affecté parce que mon yo là te kon vinn dans marché yo te gain accès à toute ville là. Donc yo te kon à l'acheter manger, y a le crèmerie, y a le petit gamme à la glace et y a le market. Donc bagay ça yo contrôlé sérieusement à partir de septembre de l'année dernière. Et jusqu'à présent et la suspension des échanges migratoires entre les deux pays est maintenue. Ça veut dire que, et peut-être nous déjà tout rentrer en matière, ça veut dire que un haïtien et même leur visa dominicain, je dis là, depuis septembre de l'année dernière, ou pas qu'à voyager directement à République dominicaine. Jusqu'à présent. Pas qu'à voyager directement. Il y a un haïtien qui a un visa dominicain sur passeport en Haïti, il n'est pas qu'à entrer en République dominicaine avec. Justement, ça c'est le premier cas à considérer. La suspension, c'est pour que j'en lever. Deuxième cas, il y a un haïtien qui a un visa américain, un visa canadien, il y a un visa Schengen, il y a un visa de la Grande-Bretagne, selon un décret que tu prend en 2007, et ma bonne numéro de décret, c'est 691-07. Selon décret ça, et son décret qui t'a cherché justement et promouvoir le tourisme et faire augmenter le nombre de visiteurs en République dominicaine. Parce que depuis 2007, il a été projeté pour gagner, pour atteindre, il a été tête un objectif. Faut qu'il atteigne 10 millions de touristes là. Donc, il y a pas de pour ça depuis 2007. Effectivement, il arrive à atteindre là, il y a plus ou moins un an ou 2 ans. Il atteint. Et dans ce cadre-là, il vient faire exemption de visa à tout étranger ou bien à tout visiteur qui déjà gagne et n'a passeport et visa un pays que j'ai mentionné tout à l'heure là. Donc, dans ce cadre-là, un haïtien ou bénéficier de l'ITOU. Donc, un haïtien qui, je dis à la partie vers l'autre destination,
l'ICA utilisait la République dominicaine comme pays de transit ou bien comme pont, la traverser et puis pour l'aller. Mais le paraît à la frontière, il a demandé le ticket d'avion et que le prend pour l'aller dans l'autre destination. Alors, comme nous connaissons à la frontière, bagay yo gagne l'autre façon que vous brasser, yo gagne l'autre façon que vous gérer, yo marcher. Donc, ou gagne arriver et puis bon, il y a un monde qui bon problème parce que ou pas trop généreux. Donc, ça qu'on arrive. Mais de toute façon, il faut reconnaître que en pile mon arrivé passé, moi-même au niveau de la Fondation Zilé, nous orientons pile monde, yo passé par la frontière. D'ailleurs, même monde qui bénéficiaire du programme Biden. Ouais, des gens qui bénéficiaient du programme Biden, ils ont arrivé passer par la frontière de la République dominicaine, à Elias Piña ou à Dajabon, et puis, il y a le prend avion, soit Santiago, bien Las Américas. Ok? Bonjour, monsieur. Avant problème ça, entre Haïti avec la République dominicaine, on monde qui te visa sur cette cité là, visa Canada là dans tout, visa américain, oui. avec visa Grande-Bretagne. Oui. De pour gagner, ou pas seulement qu'à transiter, ou t'es capable de faire touriste en République dominicaine et là, ma parle des Haïtiens. Ma parle des Haïtiens spécifiquement. Ou pas besoin de visa dominicain, de pour gagner visa ça, pour aller en République dominicaine, pour faire quantité de temps, faire touriste, etc. Qu'on y a là, on peut pas permettre de faire touriste, juste permettre de transiter, ou on peut toujours faire touriste et transiter si vous voulez. Non, on peut transiter seulement. Et pour l'instant, de pouvoir sortir en Haïti, c'est en Haïti, on peut sortir ou qu'à transiter seulement. Oui. Maintenant, bon, troisième cas, c'est le cas des Haïtiens ou porteurs de passeports haïtiens qui sont en dehors de l'île. Et c'est ça qui va être plus problème pendant les deux semaines. Pendant 2 semaines, on a travaillé sur ça, nous contacté le ministère des Affaires étrangères, nous contacté la Direction générale de l'immigration, nous contacté l'ambassade d'Haïti, nous parlons avec tout le monde net. Et parce que nous t'étendons, nous t'érouons sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui résident aux États-Unis, que leur arrivée et dans l'aéroport, ils prennent l'avion, l'île n'a pas permettre de monter, ou bien des gens qui arrivent à monter et que leur arrivée en République dominicaine, yo expulsé yo pas accepté yo, donc ça te fait pile bruit, ça te fait pile problème, et c'est peut-être ça, et comme organisation binationale, nous relais et nous fait autorité au connaît. D'ailleurs, ces autorités, c'est le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine qui vient voyer nous copie décret ça. Ouais. Et peut-être que nous te connaît que l'existe même t'oublier li, yo voyer copie en nous. Et puis yo voyer nous et pour yo assurer nous, pour yo démontrer nous que yo fait des marches qui nécessaires, yo voyer nous copie de la note qui a été transmise aux principaux responsables des différents aéroports de la République dominicaine. En République dominicaine, il y a 8 aéroports internationaux. Mais parmi 8 aéroports internationaux, ça y a gagné, on t'a dit 3 ou 4 que Haïtiens beaucoup plus utilisés. Donc, l'aéroport ça y a, c'est Las Américas, qui c'est, bon, physiquement c'est plus gros aéroport, mais aéroport qui gagne plus, mouvement, qui reçoit beaucoup plus de passagers, c'est aéroport Punta Cana. Donc, ou bien aéroport Isabella et aéroport Joaquim Balaguer, qui c'est aéroport côté vol Haïti ou toujours atterri. Et puis, ou bien aéroport Gregorio Luperón qui Puerto Plata, c'est aéroport que nous plus utilisé, mais il y a l'autre aéroport toujours. Alors, l'aéroport ça, et puis aéroport de Cibao, aéroport Santiago. Et côté que, effectivement, nous venons jouer un témoignage, d'ailleurs, il y a même témoignage d'un vice-délégué du Nord, et qui rivait, et puis, monsieur, il y a un problème. Et nous jouons l'information tout, nous essayer et confirmer l'information ça avec l'ambassade d'Haïti, mais bon, il n'y a pas très répondre nous, mais nous jouons l'information que bon diplomate haïtien qui apparemment était gain et difficulté tout. L'arrivée, il y a mal difficulté, donc ça prend pile parler, l'arrivée passée. Alors, nous, que nous faisons première démarche, et dans les canaux diplomatiques, et que nous réponse, dit non, et il n'existe aucune nouvelle disposition. Formellement, il dit nous non, et vous voulez démontrer nous, mais qui ça vous dit tout à l'aéroport. Malgré ça, nous jouons l'information que il y a un monde qui a un problème. Bon, à ce moment-là, nous dit bon, on essaye et mettez bagarre dans la presse. Donc, au niveau personnel, et contexte que vous voyez, différents médias,
pour m'expliquer et toute difficulté que Haïtien gagne et nous expliquer dans le texte là et les avantages dont bénéficie la République dominicaine à partir des voyages en transit, parce que là, des compatriotes a fait voyage en transit, ça, et ça vient impliquer, il y a des fois, une nuit d'hôtel, ça vient impliquer transport local, parce que si vous arrivez, par exemple, à la frontière, et faut couper bus pour arriver jusqu'à las Américas, alors, pour arriver jusqu'à capitale, l'arrivée dans la capitale, là, faut couper taxi pour arriver dans l'aéroport, quand on peut aller à las Américas, si c'est Santiago, faut payer un autre bus. Donc, République dominicaine bénéficiait de présence haïtienne qui a utilisé territoire là en transit. En deuxième lieu, République dominicaine bénéficiait énormément de la croissance du tourisme de la diaspora. Le tourisme, les membres de la diaspora haïtienne, particulièrement ceux de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas venu en Haïti encore, ou bien ils viennent très très peu. Ouais. Nous recevons en Haïti 300 000 membres de la diaspora chaque année à différentes occasions. Nous pour fête patronale pays par eux, alors zone par eux, là nous dit pays, on a fait constat parle en créole et zone par eux et yo te convenu pour le carnaval, yo te convenu pour la Noël. Mais kounya là, à cause de gang yo, qui a fait des faits dans le pays, donc moun yo pas venu encore. C'est une bonne pratique pour que les membres de la diaspora invitent famille en République dominicaine. Comme yo pas qu'à venir, yo paye visa pour 4-5 moun. Et puis, il y a le prend plaisir dans Beach Resort, et Punta Cana, Samana, Puerto Plata. Donc, bagay ça, yo pas jamais évalué dans la République dominicaine. Pour quantité l'argent que diaspora porté et en République dominicaine. En troisième élément, pour nous faire comprendre une présence diaspora, c'est, je dirais, l'éclosion dans l'autre profil d'Haïtiens. Pendant les dernières années, où il y a une jeunesse haïtienne qui a installé la République dominicaine à cause justement de la violence et des gangs. Et puis, moun sa yo gen des sponsors qui à l'étranger, qui a payé appartement pour yo, qui a payé caille pour yo. Et donc, jeunes sa yo viennent prendre aussi des initiatives qui viennent bailler en l'autre vie communautaire. Et, par exemple, il y a une discothèque et à Santo Domingo, malgré tout problème que nous avons qu'à parler à la radio, dans les réseaux sociaux, il y a maltraité haïtien, mais une discothèque haïtienne qui a fonctionné chaque jeudi. Et il est toujours full monde, il est toujours full jeune, et on va comprendre, c'est des jeunes que nous avons qui pas de travail, mais de toute façon, il faut que payer rentrer discothèque là, il faut que consommer dans la discothèque là. Donc, c'est à partir de, ça que diaspora vous rebayo, que elle prend plaisir, et discothèque ça lui-même, et les programmes, et on a dit d'invitation à des artistes très connus. Donc, Karim y a venu, Wichel a venu. Donc, chaque week-end, une activité en République dominicaine, et dans discothèque ça, et ou bien dans d'autres lieux, et où vient tout. Longtemps, nous avons un seul petit restaurant haïtien. Et, mais qu'on y a là, faut qu'on gagne 4 restaurants haïtiens dont standard acceptable. Et parce que la capitale dominicaine est assez grande, où on zone de croissance et de la présence haïtienne, qui c'est Las Américas. L'arrivée dans Las Américas, et moun qui connaît, et zone ça, depuis m'dou, supermarché Olé. Donc, à partir de supermarché Olé, et jusqu'à, on l'autre bagaille que les hippodromo. Donc, zone ça, sont zones de croissance exponentielle de la présence haïtienne et dont l'autre catégorie d'haïtiens qui fait que viennent conseiller des services qui viennent gagner dans la communauté. Et ça, l'on lié avec la diaspora, qui a débarqué, vient voir famille, qui a débarqué, vient voir amis, qui a débarqué, vient prendre plaisir. Donc, la République dominicaine a perdu en pile. Si nous pas connaît à quel niveau décision ça prend, mais nous-mêmes nous fait tout ça que nous devons faire et pour démontrer à la République dominicaine. Pour le expliquer là, monsieur par raison, c'est des gens qui par exemple qui aux États-Unis, qui au Canada, et qui ont résidence ou bien qui ont visa. Yo des Haïtiens, bien entendu, ils pas voulu rentrer en République dominicaine. C'est ça le problème? C'est pas que ils pas voulu rentrer, mais ils viennent à poser 2 conditions.
Alors, moun qui va être témoignage, yo dit que moun n'a gain résidence américaine ou canadienne, l'ol rive dans l'île dit faut l'obliger gain visa dominicain. Ce qui est, ça sont pas sans sens. Parce que si moun n'a gain résidence, li gain un statut migratoire beaucoup plus important qu'un simple visa. OK? Donc, il y a au-delà d'un visa qu'on pays bali. Donc, si on te dit que s'il y a un visa américain, les cas viennent dans le pays où sans pas besoin de visa dominicain, donc, si moun sa a une résidence américaine, donc, ils ont un statut beaucoup plus fort, qui va beaucoup plus attache dans le pays côté le soutien qu'un visa. Alors, nous comprenons, et pour ça, on a pris disposition ça. Deux, il y a des gens qui disent, yo mandé, alors on a parlé là toujours de gens qui ont résidence, gens qui vivent aux États-Unis. Yo mandé, et il y a de retour. Il y a de retour. C'est-à-dire que nous connaissons, selon la loi dominicaine, un peu de monde va comprendre ça. Et surtout, là, on a parlé de le checker chaque mois. Et c'est pas dominicain qui oblige à le checker chaque mois. Sinon, la loi de l'immigration dominicaine, on l'a qui est numéro 285-04. Il dit ça très clairement. Le droit de séjour pour un touriste, c'est de 30 jours. Donc, pour dépasser 30 jours, et ceci, c'est pour n'importe qui monde, c'est pas pour Haïtiens seulement, c'est pour n'importe qui monde. Donc, pour dépasser 30 jours, pour entrer dans une situation d'irrégularité. Et c'est peut-être ça, et ou à quitter pays, il va le faire payer une pénalité, selon le nombre de mois qu'on fait, qu'on pas de douérité. Ouais, à partir de 30 jours pour nos irrégularités. Donc, nous autres Haïtiens, et nous venons prendre une certaine pratique et pour nous capables de contourner la loi. Donc, il y a des gens qui sont en République dominicaine. Il n'y a pas de résidence dominicaine. Donc, il y a été avec un visa de touriste. Je ne pas dire qu'il y a des gens. La grande majorité des Haïtiens, la grande majorité de cette jeunesse que nous sommes mentionnés là, il n'y a pas de résidence. Parce que obtenir une résidence en République dominicaine et son bagage, son casse-tête chinois, pour nationalité comme je l'ai mentionné là, pour les Colombiens, pour les Vénézuéliens, pour les Haïtiens et pour les Chinois. Donc, il n'est pas facile pour que nationalité ça nous arrive à joindre un statut migratoire normal, permanent. Son bagage extrêmement difficile. Bon, on connaît que c'est la vérité. Dans le cas des Haïtiens, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que nous toujours expliqué ça, que la question haïtienne en République dominicaine sont questions fondamentalement politiques. Et que même son bagage aussi positif, qu'on ça que nous avons discuté là, le fait que République dominicaine a bénéficié des passagers